Que la lumière du Très-Haut puisse vous illuminer dans cette nouvelle année de 2023. 1er janvier de 2023, et j'ai médité ces premiers jours sur le tout début de la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Tout début, le premier chapitre du livre de Genèse dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 dit: la terre était en forme et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Regardez que la parole de Dieu nous dit que la terre, elle était en forme vide et que les ténèbres y habitaient. Combien sont les personnes qui se trouvent aussi en train de vivre comme ça? J'aimerais vous montrer une image. Regardez cette image. De quel côté voulez-vous être? Ténèbres ou lumière? De quel côté voulez-vous être? Certainement, madame, monsieur, je sais sûrement que vous voulez rester du côté de la lumière. Tout le monde veut la lumière. Tout le monde veut la lumière du Seigneur dans sa vie. Personne ne veut les ténèbres. Les personnes veulent que leur chemin, leur famille, leur foyer, leurs affaires aient la lumière, pas les ténèbres. Alors, je voulais ici, aujourd'hui, dans notre émission « Arrêtez de souffrir », j'aimerais vous lancer une invitation. À vous que vous voulez la lumière, vous voulez cette lumière, votre vie en forme est vide, il y a des ténèbres qui entourent votre vie, vous sentez que vous êtes attaqué, que vous êtes victime des forces occultes. Alors, je voulais vous inviter aujourd'hui, le 1er janvier de 2023, à une réunion où nous allons ministrer, où nous allons faire ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mes chers amis, aujourd'hui, dimanche, à 15 heures, je veux faire une invitation. Cette réunion de la lumière sera réalisée seulement à 15 heures. Ici, dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, sera l'endroit où nous allons déclarer et déterminer que la lumière de Dieu soit dans votre vie. Je vais, mes chers amis, je vais déterminer sur votre vie la lumière de Dieu. Vous que vous m'accompagnez, vous que vous me suivez, je veux déterminer que la lumière de Dieu soit dans votre vie. Je veux déterminer que la même lumière qu'il y a dans notre vie, elle soit dans votre vie. Et peu importe qui vous êtes, attention, peu importe si vous êtes catholique, peu importe si vous êtes adventiste, Jéhovah, croyant, pas croyant, je ne suis pas là. La Bible ici, bien, je veux confirmer devant vous, pardon, nous sommes en direct, mais je veux confirmer avec vous, et j'aimerais que vous puissiez confirmer dans votre Bible. Je ne pense pas, quand Dieu a dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a séparé. Ici, ne parle pas que Dieu a fait la lumière briller seulement sur le riche. Ici, la Bible ne parle pas que Dieu a fait la lumière briller seulement sur le pauvre. Ici, Dieu n'a pas dit que la lumière, c'est seulement pour le catholique, pour le chrétien, pour le croyant ou non-croyant. La lumière est pour tous ceux qui cherchent. Vous voulez la lumière du Très-Haut dans votre vie? Alors, ce dimanche, aujourd'hui, à 15 heures, nous allons, mes chers amis, chercher la lumière de Dieu. Accompagner le témoignage d'une personne qui était dans les ténèbres, mais que la lumière a été étanchée, a été éclairée. La lumière a éclairé, a été allumée dans la vie de cette personne. La lumière de Dieu est venue sur cette personne et aujourd'hui, sa vie a été complètement transformée. Restez avec nous, on revient d'ici à quelques instants. À cause
cause d'un problème sentimental et familial, je suis devenue quelqu'un de triste, angoissée, dépressive. Je pleurais tout le temps. Je voulais pas sortir de la maison. J'étais tout le temps toute seule. J'aimais être toute seule. Donc, de temps en temps, je faisais des crises d'angoisse. Je pleurais, je criais dans la maison. Donc, en fait, je voyais que j'étais pas bien, que j'étais tout le temps triste, mais jamais est passé par ma tête que j'étais quelqu'un de dépressif. J'ai commencé à avoir des crises jusqu'à trembler. Je tremblais, je marchais d'un côté à l'autre. J'ai commencé à dire à ma mère, je vais mourir. Parce que j'arrivais même pas à respirer tellement j'étais nerveuse ce jour-là. J'ai commencé à pleurer, je disais, je vais mourir, c'est fini. Et après, elle m'a regardée, je me rappelle, elle m'a dit, Vania, tu es dépressif. Et ce jour-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie parce que, en fait, je pensais que ça pouvait arriver aux autres, mais pas à moi. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si, voilà, c'est fini pour toi, en fait. Et après ce jour-là, j'ai commencé aussi à entendre des voix. Donc, cette voix, elle me disait qu'il n'y avait plus de solution pour moi, que j'allais mourir, parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. Elle me disait aussi, cette voix, elle me disait aussi que l'enfant que j'attendais était malade. Donc, il n'y avait personne qui pouvait me dire le contraire. J'étais persuadée que j'allais mourir et que l'enfant aussi était malade. Donc, j'allais tout le temps chez le médecin. On me connaissait déjà, je parlais pas bien français, mais j'étais tout le temps là et je m'exprimais en pleurs. Je pleurais, j'essayais de dire mais aidez-moi parce que je vais mourir. Et je me rappelle qu'il y avait un centre de santé à côté de la maison, donc j'allais presque tous les jours. Il y avait une dame que je parlais avec elle tout le temps. Je m'exprimais comme je pouvais. Et je lui disais, mais aidez-moi parce que l'enfant que j'attends est malade et je vais mourir. Et je lui montrais l'échographie et tout ça. Elle me disait, mais ça va, l'enfant il va bien. Donc cette dame, elle a vu que j'étais pas bien, elle a appelé une psychologue. Et j'ai parlé avec la psychologue, mais elle m'a dit, en fait, ça vient de vous. Ça vient de vous. Donc vous devez être forte. Ce que vous avez, il n'y a pas de solution. Donc pour moi, c'était fini en fait. Donc c'est là que j'ai commencé à croire vraiment que voilà, j'allais mourir. Et je me rappelle que même la psychologue, la dame qui me suivait, elle m'a dit un jour, quand elle a vu que j'arrivais pas, j'étais toujours la même, que je pleurais tout le temps, elle m'a dit, mais Vania, va à l'église. Et j'ai même pas osé lui répondre parce que j'allais déjà à l'église, sauf que j'étais tellement persuadée que j'allais mourir, j'étais tellement persuadée que même les gens là-bas, ils ne me comprenaient pas et qu'ils ne savaient pas vraiment ce que je ressentais. Si je ne peux pas dire aux hommes, si je ne peux pas avoir de l'aide de la part des gens, donc la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Donc il n'y a que lui qui peut m'aider. Au moins lui, il ne va pas dire, il va pas me dire qu'il va pas me dénoncer et dire que voilà, il y a plus de solution. Au moins lui, il va pas dire aux autres que je suis malade, que je suis folle et ça allait pas empirer en fait. Donc c'est là que je suis allée au centre d'accueil universel et ce jour-là, je suis allée voir un des responsables qui était là. J'ai dit, je suis triste, je suis angoissée. Je sais que ma mère, elle avait déjà parlé avec lui, mais ce jour-là, je suis angoissée, je ne dors pas bien. Dès que la nuit arrive, je n'arrive pas à dormir. Je vais commencer à réfléchir comment je vais faire pour finir avec ma vie. Je vais prendre des médicaments, qu'est-ce que je vais faire? Mais de l'autre côté, j'avais la mort, je voyais la mort comme une solution, mais j'avais peur de la mort. J'avais très peur. Donc je lui ai dit, et ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à obéir. Au bout d'une semaine, j'ai été guérie, j'avais plus de dépression, j'étais plus triste, j'arrivais à dormir tranquillement. Dieu, il a pu me guérir parce que je croyais pas, mais j'ai vu en fait que lui, il fait exception de personne. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix, je dors bien, je dors en paix, je me réveille en paix, je suis tout le temps joyeuse. Donc j'ai des problèmes, oui,
Mais j'ai toujours cette force à l'intérieur de moi qui m'aide à surmonter les moments difficiles. Mon enfant, il va très bien, il est né en très bonne santé. C'est un enfant normal comme tous les autres. C'est un enfant épanoui, donc tout va bien, grâce à Dieu. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. La lumière, elle est quelque chose de bien. Les ténèbres, non. Et tout le monde le sait. Pas besoin de venir dans une église pour pouvoir savoir la différence entre tous les deux. Sauf que beaucoup sont les personnes qui font recours aux ténèbres. Beaucoup sont les personnes qui font recours aux ténèbres, à l'occultisme, à quelque chose que, soi-disant, vous promet une sortie plus rapide, une solution plus rapide, quelque chose de très efficace, mais qui porte des conséquences. Ainsi comme le serpent a fait qu'Ève tombe dans les ténèbres, ainsi aujourd'hui le malin, les ténèbres travaillent constamment pour vous faire prendre de mauvaises décisions qui vont engendrer des mauvaises conséquences, pas seulement sur votre vie, mais sur ceux qui sont proches de vous. Attention, madame et monsieur, parce que on ne peut pas, ainsi comme la lumière, elle éclaire tout ce qui est autour d'elle, les ténèbres, elle obscurcit tout ce qui est autour d'elle. Et nous devons choisir. Je remets à nouveau l'image pour ceux qui n'ont pas vu. Je remets à nouveau cette image. Nous vivons dans un monde que nous décidons. Nous avons le pouvoir de décider si nous sommes, mes chers amis, ténèbres ou si nous sommes lumière. Et c'est à vous de décider. C'est à vous de prendre une décision, de dire stop à ce problème, de dire arrête-toi souffrance, ou de continuer à vivre dans les ténèbres. Attention, attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes les ténèbres. Je suis en train de dire que peut-être vous vivez dans les ténèbres. Un mariage détruit, dispute, bagarre, alcool, vice, drogue, envie de suicide, dépression, pensées négatives, cauchemars, insomnie, maladie, infirmité incurable, problème financier qui n'a pas d'explication. Si vous êtes en train de vivre et vous voyez que les ténèbres, vous savez qu'est-ce que c'est les ténèbres? Les ténèbres, c'est comme ça. Regardez, oh, les ténèbres, c'est ça. Vous voyez, les ténèbres, c'est comme ça. Je suis dans les ténèbres. Je ne sais pas comment faire. Mais quand la lumière, quand la lumière, elle se fait présente, mes chers amis, tout change autour de nous. Vous voulez cette lumière dans votre vie? Alors, je vous invite aujourd'hui, 1er janvier de 2023. Si vous voulez cette lumière, à 15 heures, vous êtes notre invité
spécial. Je répète, peu importe quelle est votre domination, nous ne sommes pas là pour annoncer domination aux religions. Nous sommes là pour présenter la parole de Dieu. Et parole de Dieu n'a pas de religion. La seule chose qui est écrite, c'est Bible sacrée, la sainte parole, les saintes écritures. Il n'a pas de religion. Si vous voulez la lumière, aujourd'hui, à 15 heures, je vous invite à faire ce que cette personne a fait. Accompagnez ce témoignage, encore un spot, et nous revenons tout de suite après pour pouvoir unir notre foi, préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons consacrer pour que Dieu vous donne déjà force. Parce que je sais que les ténèbres, elles vont vouloir vous empêcher de venir. Les ténèbres vont vouloir vous empêcher de venir lutter, chercher la lumière. Bien évidemment, mais vous êtes plus fort. Et Dieu va vous donner la force de changer cette situation. Alors moi, j'ai grandi, je peux dire que j'étais une petite triste en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes parents étaient séparés depuis ma naissance. Et du coup, en fait, la tristesse que ma mère, elle avait par rapport à ça, en fait, m'affectait beaucoup. Donc, j'étais tout le temps triste. Et j'ai vécu un moment avec ma mère, un moment avec mon père. Et ça, c'était pas quelque chose que je voulais en tant qu'enfant parce que je voyais les autres enfants, ils étaient toujours avec leurs parents et moi, j'étais séparée. Et quand je suis arrivée en France, en fait, pour vivre avec mon père, alors c'est là que tout a commencé, en fait. Je suis tombée vraiment dans la dépression. J'ai commencé à l'âge de 9 ans déjà. En fait, j'ai subi des attouchements par une personne de ma famille. Donc, du coup, ça a créé la haine à l'intérieur de moi. J'avais la colère. Et lorsque j'ai subi ça, en fait, je me suis renfermée. En fait, j'étais quelqu'un de renfermé. Je gardais tout pour moi. Je voulais pas partager ce que je sentais à l'intérieur de moi parce que j'avais peur de pas être... qu'on ne me comprenne pas ou qu'on ne me croit pas. Donc du coup, j'ai gardé tout cela à la maison. Quand j'étais seule, je pleurais tout le temps. Personne ne savait rien. Quand il y avait mes parents, je faisais la fille qui était heureuse. Et quand j'étais à l'extérieur, alors c'était une autre personne. Alors là, j'avais un autre visage. J'étais la fille agressive, rebelle. J'étais sauvage. J'avais envie de marquer mon territoire. Je voulais montrer que voilà, j'étais bien en fait. Je voulais rencontrer des hommes, je voulais être tout le temps entourée en fait, parce que ce que je n'avais pas en fait à la maison forcément, je le cherchais à l'extérieur, donc j'allais vers les garçons, je cherchais les attentions, j'avais besoin d'oublier cette tristesse qui était à l'intérieur de moi et ça me faisait beaucoup pleurer. Je subissais aussi beaucoup de moqueries aussi à l'école. Je me rappelle qu'on se moquait tout le temps de moi et je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et quand je les faisais, en fait, les gens ne comprenaient pas. Pour eux, c'était comme si je rigolais, comme si je faisais semblant. Mais les médecins même plus, ils comprenaient pas, en fait, parce que je faisais des examens, il y avait rien. Donc, pour eux, j'avais rien du tout. Mais moi, je sais qu'au-dedans de moi, j'étais pas bien, j'étais perdue. Il y a 5 ans de cela, en fait, j'ai une amie à moi, en fait, qui m'a emmenée au centre d'accueil universel. Et je peux dire que dès l'instant que je suis arrivée, en fait, j'ai compris une chose, c'est que j'avais besoin, en fait, de me pardonner déjà, parce que j'étais quelqu'un, je m'en voulais beaucoup, parce que je me disais, bah, je mérite ça, c'est à cause de moi. Il fallait déjà que je pardonne à moi-même, pardonner à la personne qui m'a fait du mal, parce que ça, c'était quelque chose que je n'acceptais pas. J'ai vu que, en fait, le pardon, le manque de pardon m'empêchait, en fait, d'être heureuse. Donc, du coup, quand j'ai accepté, je l'ai réellement fait. Donc, je suis partie voir la personne, je lui ai expliqué, donc on a parlé. Et là, je lui ai pardonné et j'ai demandé pardon aussi parce que, voilà, il fallait que je demande pardon aussi parce que j'avais la haine envers cette personne. Et du coup, là, tout a commencé. J'ai pu me battre, en fait. J'avais envie de me battre parce que pourquoi? Avant de demander pardon, je voulais me suicider. J'avais envie de mourir parce que quand j'étais toute seule, en fait, j'avais des pensées qui me disaient non, de toute façon, ça sert à rien que tu vis. Vaut mieux mourir, tu sers à rien. Et je prenais des médicaments quand j'étais toute seule. Donc pour moi, c'était la meilleure manière. Au fond, j'avais envie de me battre, mais j'avais aucune force en fait. Et dès l'instant que j'ai compris que je pouvais me battre, que j'avais une solution, là, j'ai accepté, j'ai pris ça entre mes mains. J'ai dit bon, je vais me battre et j'ai lutté en fait. Et je peux dire que ça valait le coup parce que là, je vois une différence entre celle que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui. Je suis totalement différente en fait. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai quelque chose que je n'avais jamais avant. J'ai grandi dans la tristesse, là j'ai la joie, une joie que je n'avais jamais ressentie
quand j'étais petite, en fait, que j'ai. Et ça, je peux dire que waouh, c'est quelque chose d'exceptionnel que je garde. Et c'est ça qui me donne la force, en fait, de me battre, de vivre. Et j'ai compris que la dépression, en fait, elle avait une solution, en fait. Et je sais que c'était pas le suicide qui allait m'aider, parce que ça allait encore empirer mon histoire. Et c'est une opportunité que j'ai eue. Donc, je vous invite vraiment à, si vous êtes dépressif, à vous rendre dans un centre d'accueil le plus proche pour pouvoir recevoir un enseignement, un conseil. Et vous allez voir que vous allez aussi recevoir cette opportunité, une solution qui va vous aider à vous battre, en fait, et à être différente et à être une femme ou un homme totalement heureux. En marge du Covid et plus discrète, une autre pandémie se développe, la dépression. Une pandémie qui ravageait déjà la population bien avant la crise sanitaire actuelle, avec en moyenne 9000 suicides par an en France. Mais avec le confinement et toutes ses conséquences, la dépression est beaucoup plus présente. La crise sanitaire a précarisé le mode de vie de beaucoup qui, malheureusement, perdent peu à peu espoir. Les experts sont unanimes. Les jeunes vont probablement être la part de la population la plus à risque concernant le suicide. Mais ils ne sont pas les seuls à être visés par ce problème. C'est toute une population qui appelle à l'aide. Dans les cliniques et les hôpitaux, la demande de prise en charge a explosé. Le contexte actuel génère de la souffrance. Mais la dépression n'est pas une fatalité. Vous pouvez en sortir, reprendre courage et abandonner la tristesse. Laissez votre imagination, votre pensée se tourner vers ce qui est bon pour vous. Combattez la dépression. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, viens avec ta lumière sur la vie de tous ceux et celles que nous accompagnent, que nous suivent. Mon Père, si le Seigneur ne vient pas au secours de ces personnes, elles n'auront pas la force de s'en sortir. Mon Dieu, tu connais, Seigneur. Cette personne, peut-être elle veut s'en sortir, mais elle n'a pas de force. Visite-la en ce moment. Que la lumière du Très-Haut vienne en ce moment à toucher sa vie. Que la lumière du Très-Haut vienne maintenant à toucher son corps, sa pensée, son âme, son esprit. Que le Seigneur vienne à lui donner force afin qu'elle vienne chercher ce secours. Afin qu'elle vienne à chercher, Seigneur, la lumière du Très-Haut. La lumière que vient du Seigneur. Ainsi comme David a dit, fais ta lumière briller sur notre vie. Que la lumière de ta face brille sur notre vie. Fais cette lumière, mon Dieu, briller ce dimanche, 15 heures. Et qu'au moment qu'elle viendra, que la lumière soit dans son chemin, dans sa vie. Nous nom du Père, nous nom du Fils, et nous nom du Saint-Esprit, et qu'au moment qu'elle va boire de cette eau, qu'elle reçoive force, courage, santé, au nom de Jésus. Et si vous croyez, dites Amen, et dites grâce à Dieu. Qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, buvez de cette eau, soyez bénis, recevez force. La lumière de Dieu est dans votre vie à partir de maintenant, pour que vous ayez force de venir chercher cette lumière, cette direction. Aujourd'hui à 15 heures, aujourd'hui, à 15 heures, vous êtes notre invité spécial. Ici, dans notre siège 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, vous êtes notre invité spécial. Ne manquez pas. Pasteur, mais c'est le premier jour de l'année. Je voulais me reposer. C'est vrai. Mais les ténèbres ne se reposent pas. Les ténèbres ne se reposent pas. Dieu se s'est reposé le 7e jour. Nous commençons le début de cette année en cherchant la lumière. Vous voulez la lumière? Alors, aujourd'hui, 15 heures, vous êtes notre invité spécial. Je vous laisse avec un spot qui parle de notre agenda hebdomadaire, de ce que nous faisons chaque jour dans le centre d'accueil. Mais aujourd'hui, à 15 heures, je vous invite. Et on termine. Nous sommes avec nos t-shirts. Bon Dieu voulait déjà, vous voyez ici, hein, bon Dieu voulait
Nous sommes en train de nous préparer pour le 12 février. Préparez-vous. Nous aurons un grand événement que nous allons vous parler plus en détail à ce sujet. Nous avons même une chanson que nous avons créée pour cet événement. Je vous laisse cette chanson. Je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous attends aujourd'hui à 15h. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes en Ouaï.